AOC, AOP, IGP, autant de sigles qu'il est possible de trouver sur certains produits. Mais comment sont conférés ces fameux signes officiels de la qualité et de l'origine et que signifient-ils? En France, l'Institut national de l'origine et de la qualité est gestionnaire de l'ensemble de ces signes. Qui demande? Ce sont finalement les opérateurs directement concernés, qu'ils soient producteurs de lait, transformateurs ou autres. Et donc cette démarche collective, elle va finalement aboutir déjà à la constitution, justement à la réunion de ces opérateurs au sein de collectifs qui peuvent être des syndicats, alors soit des syndicats professionnels, soit des associations type loi 1901, soit parfois cela va être carrément parce que les filières aujourd'hui ont beaucoup d'histoire et ont vécu, c'est le cas du comté, cela va être l'interprofession, le CIGC, qui sera finalement le porteur de l'appellation et qui au démarrage en fait a été le collectif qui a sollicité. Le porteur du projet dépose ensuite sa demande à l'INAO, structure qui l'instruira et ouvrira une enquête sur le produit en question. Pour s'assurer qu'il y a pertinence à reconnaître un nouveau signe d'origine, c'est qu'il y a déjà une notoriété de la dénomination qui sera appelée à être reconnue en tant qu'AOP ou IGP, associée au produit concerné. Donc il y a une réputation de ce produit-là. De ce fait-là, s'il y a une réputation, bien souvent, c'est qu'il y a un existant. Et donc il y a une production effective qui est en place depuis un certain temps. Donc il y a des usages de production. Donc ça va être également repérer les usages de production et définir quels sont ceux qui sont les plus pertinents à codifier dans le cahier des charges. Dans la filière fromagère, le comté est aujourd'hui la première AOP fromage de France. Le produit, finalement, il va également être défini au sein d'un cahier des charges et il y aura également au sein de ce cahier des charges la définition de l'ensemble des conditions de production, que ce soit les conditions de production de la matière première, donc du lait, si on parle d'appellation fromagère, que ce soit les conditions donc, de transformation de ce lait, les conditions d'affinage, la durée d'affinage. Et donc, quelque part, l'appellation, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'appellation d'origine, c'est un nom géographique qui sert à désigner donc, un produit issu d'une région et qui finalement va codifier au sein du cahier des charges que j'évoquais les traditions de production. On parle souvent des usages, en fait, codifier ces usages au sein d'un cahier des charges qui sera partagé et respecté par l'ensemble des opérateurs de la filière. Pour les opérateurs, cette appellation sera gage de valeur ajoutée. Il faut comprendre que pour l'opérateur, effectivement lui-même, la valeur ajoutée, elle va être synonyme de rétribution de son travail de manière beaucoup plus pertinente, de manière beaucoup plus valorisée que la production d'un lait standard. On parle d'une valorisation qui va plus du simple au double, voire au-delà, pour ce que le lait est payé à un opérateur de matière première. On a également, quand on parle donc de valorisation à ce niveau-là en termes économiques directs portés aux acteurs de la filière, la nécessité et un travail, on va dire, collectif de l'ensemble des maillons d'une filière et donc une répartition en fait de la valeur ajoutée qui est beaucoup plus pertinente du début de la chaîne à la fin de la chaîne entre les différents acteurs. Depuis le 19 janvier 2017, c'est la dénomination Brillat-Savarin qui est enregistrée par la Commission européenne en indication géographique protégée.